10 ans après, il est temps que le procès s'ouvre. Effectivement, la CGT à l'époque déjà dénonçait le management par la terreur. Moi, je vais participer début juillet à une séance. La CGT est partie civile. Et effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est des réponses aux questions. Malheureusement, on peut dénoncer aussi que l'État et les actionnaires seront absents, les grands absents de ce procès. Mais néanmoins, on a besoin d'avoir des réponses aux questions et que Didier Lombard s'exprime sur ces questions-là. Parce qu'en fait, tu veux dire que c'est pas seulement le procès de certains dirigeants ou haut placés ou des cadres haut placés, c'est un système qui induit ce type de comportement managérial? Bien sûr, parce qu'en fait, il y a des hauts dirigeants qui sont là aujourd'hui à ce procès, mais autrement, il y en a aussi qui sont dans l'entreprise et qui sont toujours présents. Et donc, voilà, ce management, aujourd'hui, on en subit encore les conséquences. Actuellement, il y a des développements autour du travail aussi sur les télécommunications, la 5G, etc. Est-ce que là, il y a toujours cette pression maximum ou est-ce que peut-être, oui, toujours? Toujours une pression maximum, toujours des objectifs, aussi bien au niveau des services techniques, les unités d'intervention, parce que là, il y a beaucoup de sous-traitance, on a beaucoup de sous-traitants, et il y a une disparition du travail, des compétences, et ça, c'est très dommageable. Nantes, bientôt, sera la ville test pour la 5G en 2020, la fibre, et en fait, là, moi, par exemple, je parle du réseau des boutiques dont je dépends, il y a aussi de la sous-traitance, parce que là, par exemple, j'en ai parlé hier dans mon intervention, la ville des Herbiers en Vendée a été fermée récemment, début mai, le 3 mai, et en fait, elle est transférée à la Générale de Téléphone. C'est une filiale d'Orange, alors c'est un partenaire, mais quelque part c'est un sous-traitant parce qu'ils n'ont pas la même convention collective. Donc pour les clients, c'est Orange, la boutique Orange, sauf qu'à l'intérieur, ce ne sont pas des salariés, ce ne sont plus des salariés d'Orange, maison mère. D'accord, pour les salariés, ça change tout en fait. Les salariés, ils ont été obligés de partir travailler sur Cholet, sur La Roche-sur-Yon. Ils sont obligés de partir et faire des kilomètres. Et ça, c'est inacceptable, on trouve que c'est pas normal. Et qu'en est-il des CHSCT ? Et bien, le CHSCT, la mandature se termine à la fin de l'année. Nous allons avoir des élections CSE du 19 au 21 novembre. Et donc là, le périmètre va venir mon périmètre, direction Orange, Grand Ouest. Ça veut dire qu'on va avoir 4 régions administratives, 21 départements. Donc Bretagne, Pays de Loire aujourd'hui, plus Normandie, Centre, Val-de-Loire. Donc moins de proximité, moins d'élus et beaucoup de dossiers où là on est consulté, mais l'entreprise met en œuvre. Et les CHSCT, malheureusement, ça va être des commissions CSSCT et on ne sait pas ce que ça va devenir, quoi. Et aujourd'hui, on voit bien que les conditions de travail sont très importantes et que demain, qu'est-ce qui va en devenir? Et alors pour une grande entreprise comme Orange, qu'est-ce que peut faire la CGT pour essayer d'avoir plus de dialogue social, plus surtout aussi arriver à maintenir des conditions de travail pérennes et de bonnes conditions de travail, enfin en tout cas meilleures? Alors ce qu'il faut, c'est qu'on arrive, nous, à recruter et à syndiquer des salariés, notamment des entreprises sous-traitantes. C'est le renouvellement syndical pour que tous les salariés puissent avoir des élus en proximité, parce que les élus CSE en question, ils seront peut-être en réunion au Mans, à Rouen, à Bourges, je ne sais pas où sera le siège. J'ai posé la question à mon directeur, il m'a dit nous verrons début décembre, voilà, lors de la mise en place. Et ce qu'il faudra qu'on ait, nous, c'est avoir des élus, des syndiqués sur tout le territoire pour relayer les informations. En fait, c'est toutes ces instances qu'on avait qui demain n'existeront plus. Pour l'instant, il faut sensibiliser parce que pour l'instant, les salariés, ils n'en ont pas tous connaissance et demain, en fait, ils n'auront peut-être plus d'élus près d'eux et ça, c'est une question fondamentale. D'accord, donc faire savoir et on lance l'appel là sur le stand de la LVO. Donc, tous les candidats, voilà. Ok, merci beaucoup Magali. Merci à vous.